j'ai peur de me retrouver en fait seule, tu sais, pendant ce laps de temps où je serai seule et, et j'aurai plus en fait, je serai plus joyeuse. Bah oui. Bah oui. Et du coup, c'est compliqué. Du coup, en plus, même en fait, je pense que c'est plus une question de mentalité, en fait. C'est surtout ça. Non, c'est plus une question d'éducation, de un, de deux, de rapport avec la religion. C'est tout, ma chérie. C'est pas une question de mentalité. Parce que toi, t'as un problème avec les musulmans. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, j'ai aucun problème. Non, on te dit qu'il y a des musulmans blonds aux yeux bleus, tu dis que oui, non, mais moi, mon style, machin, tu veux quoi, en fait? Tu veux un mec, en fait, qui tease, qui boit du rouge? J'ai pas compris, en fait. non, pas du tout. C'est la seule chose que je vois, là, tu vois. Non, pas du tout, parce que la personne avec qui je suis, elle fume pas, elle boit pas. D'accord, oui, mais elle mange du khalouf, tu vois. Pas du tout. Non, pas du tout. Eh ben, islam alors, masha'Allah. Tiens, c'est un premier pas, c'est-à-dire tout est fait. Pas de col roulé en bas? Circoncis? Ah oui, non, c'est vrai que ça, non. Non. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Après, il y a un truc qui, tu vois. Oui, après c'est vrai que tu as raison. Quand tu dis le syndrome de la zinena, c'est vrai que... Tu l'as. Je l'ai. La vérité, je l'ai. Ah ouais. Et c'est-à-dire zinena pas coupé, normal. Ouais, exactement, ouais. En fait, au lit, ça se passe trop bien. Ouais. Bah écoute, tu verras ça avec ton créateur aussi. Tu vois, quand il va te faire rappeler au lit comment ça se passait bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Bah quoi, non. Ah, parce que tu crois que tu vas pas... tu crois que tu vas pas y passer, ma chérie? T'as cru que t'étais éternelle. Non, mais il faut arrêter, meuf. Hein. Il faut se réveiller, ma chérie. Hein. Allah yahdik, hein. Allah yahdik, ma chérie. Hein. Franchement, Allah yahdik, hein. Parce que quand tu dis, ouais, la zinana, c'est... Fais ça avec ton mari. Fais ça avec ton mari, qui, tu vois. Bah oui. En tout cas, j'ai envie de te dire, pour une personne comme toi, qu'elle roule, ça fait. Qui est les ouétiques. Tu vois, laisse les zinana colver pour les... Après, sur ça, en soi, c'est pas... C'est pas... comment dire? C'est pas un truc qui me fait reculer, quoi. Je me dis pas, il est pas circoncis, etc. Moi, je vois d'abord les sentiments, sa manière d'être avec moi, etc. Il n'y a pas que ça. Hein. Les sentiments, sa manière d'être. Il est doux, il montre son amour. Voilà, quoi. C'est un tout, tu vois, c'est un tout. Mais ça veut dire que tu sous-entends que chez nous, tu ne peux pas trouver ce type d'homme-là? Ah, si, mais moi, si, il y en a, je pense qu'il y en a. Qu'est-ce qui te plaît pas, du coup, chez les autres? Après, c'est peut-être physique, mais... Il est comment, lui? Il est châtain, yeux marron clair. Ouais. Il a un bon petit bidou. C'est trop mignon. Moi, je kiffe son bidou. Et voilà, il est... C'est un Français? Oui, c'est un Français, ouais. D'accord. Moi, je suis tunisienne. Tunisienne, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Et il est ambitieux, tu vois, c'est quelqu'un en fait qui me tire vers le haut, pas vers le bas. Chez nous, c'est vrai qu'en Tunisie, machallah, c'est vrai qu'il n'y a pas de mec châtain, les yeux clairs. Tu le trouves, il a les yeux bleus, il est beau, après, t'as vu, Loubna, faut dire la vérité. Tu vois très bien que même les Tunisiens d'ici ou là-bas, ils veulent tous venir pour les papiers. Je dis pas tout le monde, mais la plupart des filles qui se mettent avec des Tunisiens, on sait très bien qu'en général, moi-même en tant que Tunisienne, je sais que quand ils viennent ici ou là-bas, on sait que c'est pourquoi. Faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Moi, je vais prendre un Tunisien qui va me la faire à l'envers. Ça va me faire encore plus mal. Et si lui, il te la fait à l'envers, quelle sera ta réaction? Alors, lui me la fait pas à l'envers parce que lui, il m'aime plus que moi, je l'aime. Ma chérie, j'ai envie de dire un truc et laisse-moi te dire avec grand plaisir que tu vas m'appeler dans pas longtemps en pleurnichant, en me disant ouais mais il m'a quitté, ouais. Non, la vérité, c'est bien le faire, tu vas te mettre à pleurnicher et tout. Si, parce que lui, quand il va te la mettre bien placée, tu vois, là on va voir. Tu vois, et quand lui va lui mettre, elle va te dire ah mais moi en fait finalement il me faut un arabe, il me faut un tunisien, il me faut un mec, tu vois, un mec de non, parce que tu sais, l'autre fois, j'ai discuté avec lui, là, il y a 2 jours, j'ai discuté avec lui, et vu qu'on est en couple, moi, du coup,
on vit notre vie normale. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et l'autre fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Là, il y a 2 jours, il m'a dit, écoute, il m'a dit, tu sais, il fait, je sais que t'es musulmane, je suis français. Je sais que dans ta religion, vous, c'est interdit, etc. Il fait, mais je t'aime. Il me dit, mais je t'aime. Il me regarde dans les yeux, il me dit, je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime. Et tu vois, et moi, en fait, je sais là où je vois, en fait, qu'il m'aime plus que moi. Et je lui dis, mais moi aussi. Ouais. Et après, il me dit, mais vraiment, je t'aime, tu comprends? Il fait, pour rien au monde, je te quitterai, tu comprends? C'est trop mignon. Et attends, lui, c'est le genre de mec, tu sors avec lui, tu sais, il prend des photos. Tu vois, c'est le genre de... Malheureusement, il faut dire la vérité, hein. Il y a les Français, ils font des choses que les gens de chez nous ne font pas. Ils ont des petites choses, tu vois, ils sont là, ils veulent se balader dans les parcs, il y a des dans petites la main, ouais, voilà, main dans la main, tu vois, c'est des petits détails qu'on n'a pas chez nous malheureusement, parce qu'après moi aussi, moi en tout cas, alhamdoulilah, j'ai tout ce que toi là t'as cité, je l'ai chez moi, alhamdoulilah. Donc en fait, je comprends pas. Carrément, machallah, tu vois, il m'en donne même beaucoup trop. Donc, t'as de la chance, t'as de la chance. Les sorcières aussi, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Non, parce que moi, je suis pas. Moi, après, je sais que je suis pas attirée vers les Maghrébins. Alors, les filles qui m'écoutent ou quoi, moi, je suis pas le genre de nana qui irait vers les Maghrébins, prendre vos maris, etc. Les Maghrébins, c'est pas mon style. T'es pas non plus leur style, hein, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça, ma petite douceur, mais je connais pas un Maghrébin qui va venir et qui va te dire oui, marhaba, blella. Hein. Excuse-moi, ma chérie. Hein. Tu t'imagines, ma belle? Tu t'imagines que toi, tu préfères faire passer, c'est-à-dire une zinana avant ta religion? C'est hard quand même, hein. Non, mais je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça, c'est le comportement, oui. Tu tombes amoureuse de toi quand tu es tombée amoureuse de ton mari, c'est le comportement. Oui, mais c'est le comportement d'un musulman, pas le comportement d'un kafir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc effectivement, oui, c'est le comportement. Le comportement d'un musulman, de ce que moi je voulais en fait. Bien sûr qu'il me fallait de la douceur, bien sûr qu'il me fallait le petit bidou, tu vois, bien sûr qu'il fallait tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y avait surtout, tu vois, son rapport avec la religion. Voilà. C'est tout. Ok. Non, moi... après, moi, je pense que je préfère être, entre guillemets, heureuse avec lui. Ouais. Donc tu dis pas que tu peux être heureuse aussi avec un mec musulman? De nos jours, non. De nos jours, ils font trop de coups. Moi, je suis désolée quand j'écoute tes lives et toutes les femmes mariées qui sont trompées et elles découvrent qu'il est gay et elles découvrent ceci et la belle-mère, elle casse les couilles et ceci et cela. Allez. Non, qu'on m'épargne ça. Franchement, moi, je veux pas de ça. J'écoute tes lives tout le temps, j'écoute tes lives quand j'entends des histoires. La plupart, c'est... Si, mais voilà, c'est pour ça que je sors du lot avec mon histoire. Mais la plupart, on connaît les histoires. Hein. Ça finit en tromperie, les enfants à gauche, à droite. Je préfère rester avec mon petit français, tranquille. Ses parents, ils me saoulent pas. Ils laissent vivre leur enfant tranquille. Il n'y a jamais de problème avec eux. Non, mais laisse-la. Elle croit que c'est que chez les Arabes. Laisse-la. Laissez-la, elle va m'appeler, elle. Allez, qui se souvient de la nana quand je lui ai dit moins d'1 an? Vous allez voir, moins d'1 an, même pas elle, je lui donne quelques mois. Tiens. Non, mais est-ce que c'est vrai, Loubna? Attends, est-ce que c'est vrai, les histoires? T'as vu que tu écoutes tous les soirs là, sur ton live et tout? La plupart, c'est des Maghrébins. Ouais, parce que c'est eux qui m'appellent. Voilà. Oui. Voilà. Okay, mais si demain les Françaises, c'est-à-dire françaises, on se comprend, hein, mesdames, hein, d'accord? Mais si demain c'est des Françaises, qui m'appellent, les histoires, elles sont aussi farfelues que celles des Maghrébins et vice-versa. Ouais, en fait, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est les medloulettes, tu vois. Et toi, ma chérie, t'as le discours de la medloula. Ah non. Ah non. Ah non. Moi, je suis pas une medloulette. Ah, pas du tout. Ah, vraiment pas. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Ah non. Moi, mon seul défaut, oui, ou qu'on puisse m'accorder, c'est que oui, c'est vrai que c'est un Français. Ok, c'est un Français. Par contre, moi, c'est pas le problème qu'il soit français, ma chérie. C'est qu'il n'est pas converti. On s'en fiche. Français ou peu importe.
T'as même des Arabes qui sont chrétiens. Les Coptes, par exemple. Voilà, les Égyptiens, les Coptes. Bah, c'est des chrétiens, pourtant ce sont des Arabes. Après, moi, de toute façon, moi, je sais que lui, il finira sa vie avec moi. Je sais que c'est ce qu'il veut au plus profond de lui. C'est vraiment ce qu'il veut. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. C'est comme on se voit, c'est comme si on se voyait tout le temps, comme le premier jour. Il n'y a jamais de lassitude, c'est toujours, tu vois, tu vois, les Samia, la patriote sur nous, sur la tête de ma mère, c'est ça. La patriote. Non, par contre, non, pas du tout. Ah, non, faut pas dire ça, par contre. Ah, non, moi, je suis pas là à descendre non plus ma communauté, etc. Pas du tout. Non. J'ai jamais dit qu'il y avait des mauvais. C'est juste que je suis plus attirée. Je l'ai connu et j'ai jamais été Vous savez, attirée. ça, c'est à cause de quoi? D'accord? Je vois des influenceuses, je tairai les noms, tu vois, qui sont là, des bonnes musulmanes, hein, d'accord, avec des accents darblés, ok, et qui sont là et qui prennent des mecs comme ça et ils pensent que c'est ça la raison, tu vois. On est censé montrer l'exemple. On n'est que de passage sur terre. C'est-à-dire que je suis désolée, c'est à cause de ces femmes-là, vous avez banalisé, vous avez changé les règles. Vous parlez tous les jours, tu vois, de tolérance, vous parlez tous les jours de règlement, vous parlez tous les jours de tout ça, mais à côté, vous ne respectez même pas, vous respectez les règles d'Yel Kfar et vous respectez même pas vos propres règles à vous. Tu vois? Et c'est à cause, en fait, des meufs comme ça qui se montrent à longueur de journée. Tu vois, et qui sont là, et qui sont fièrement là en train de dire oui, je me suis mariée avec Ihoudi, je me suis mariée avec Gaouri, et tu sais, oui, mais l'essentiel c'est l'amour. Quand Rabbi va t'attraper, tu vois, le jour du jugement dernier, ma chérie, on va voir franchement, Allah, il dit que t'es égaré, toi t'es égaré, totalement égaré. Comment tu parles? Non, je me permets pas de me dire ça. Bah moi, je me permets de te le dire par contre, ma chérie, tu vas pas. Méchante. Non, je suis pas méchante. Non, c'est la triste des réalités. Non. Voilà. Et bah si je suis méchante, Tneki, toi et lui. Et yalla, débarqa ou hein. Non, hop, bloqué, bloque ta mams. Voilà. Une cacolote niquée. Ça fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es méchante. C'est à cause de ces arbillettes-là, elles ont banalisé ça, que comme quoi c'est normal de se marier, ce n'est pas normal, mais les jeunes filles, de se marier avec quelqu'un, d'accord, de non-musulman. On est musulmane, on doit se marier avec des musulmans. Point barre. Noir, ce que tu veux. Moi, quand on m'appelle et quand tu me dis, ouais, la famille, les origines, marie-toi avec lui. Tu t'en fiches. C'est un musulman. Phaluk phalo. D'accord? La rahma qu'il aura lui, peut-être que l'autre, il l'aura pas. Voilà. La mhanna qu'il aura, peut-être que l'autre, il l'aura pas. Voilà. Vous venez là avec vos grands discours. Allô? Alors, tu m'entends là? Tu m'as mis en haut-parleur? Oui, je t'ai mis en haut-parleur, mais coupe le live, coupe tout, s'il te plaît. J'ai tout enlevé. Attends. C'est quoi ces femmes-là qui parlent comme ça? Oui, mais moi, je préfère, machin, l'amour que d'être malheureux. Je préfère être malheureuse et être heureuse, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, que l'inverse. Moi, je comprends pas ces femmes-là qui sont accros à la zinana. Je ne comprendrai jamais. Vraiment. Mais après, quand la zinana vient, les trompe, ou elle les maltraite, tati loulou, allez, excuse-moi ma chérie. Mais je t'en prie. Alors, je t'appelle, ça n'a rien à voir avec le zizi, hein, absolument rien. En fait, aujourd'hui, je suis partie faire un recommandé à la poste. Et il y a l'agent d'accueil qui a eu des propos déplacés. Et tu sais, sur le ton de l'humour. Alors, dans un premier temps, il m'a demandé de lui donner mon numéro. Enfin, tu sais, sur le ton de l'humour, il m'a dit, ouais, bah, tu greffes un petit 06. Bon, je fais genre la meuf, donc je veux pas être méchante. Donc, je rigole et je remplis mes papiers. Et lors du paiement, il me dit, vous avez aussi la possibilité de payer par nature. Bah parce que t'as rigolé avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Et du coup, bah, en fait, j'étais choquée. Je me dis, moi, je te tape là, directement, devant tout le monde. Je vais dire, on est à la poste ou on est où, en fait? En fait, sur le moment, j'ai voulu lui, tu sais, l'insulter, tout casser. Et en sortant, en fait, je suis restée choquée. Et je fais quoi maintenant?
Bah, t'as qu'à envoyer un courrier et dire ce qui s'est passé. Là, j'ai mis un avis et j'aimerais bien monter ça aussi, tu sais, au niveau du siège, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Bah, écoute, si c'est pas la première fois que le mec, il agit comme un ahmar. Ouais. Bah okay. Oui, ma chérie. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est tout? Ouais, c'est tout. Non, mais toi aussi, tu rigoles. T'es là, tu rigoles avec lui. Forcément, le mec, en fait, il va dire, elle est réceptive. Elle est réceptive à mes... Ouais. Non, mais il va se dire, elle est réceptive à mes trucs. Non, mais avec les blancs, généralement, tu sais, sur des petites blagues à 2 francs. Tu sais, généralement, avec cette poste-là, tu vois, ils sont gentils, tu vois, c'est un petit truc. Et c'est tout, tu sais, j'ai pas voulu faire la froide. Enfin, en règle générale, ça se passe bien, mais avec lui, je me dis, j'étais sous le choc. Et voilà. Donc voilà, c'était pas une histoire de fou, c'était pas une histoire de mec, mais voilà, ça m'a choqué. Ben écoute. Ben je vais faire ça. Hein. Voilà, ma chérie, la prochaine fois, quand un mec il te parle comme ça, rigole pas. Mais ça prend pas que ça m'arrive. Généralement, les blancs, ils sont dans leur truc. Après, mais même si c'est la première fois que ça m'arrive, limite, meuf, à ne pas dépasser. Ouais. Tu dépasses pas la limite. Ouais, j'aurais dû réagir sauvagement. Exactement. Ok. Ah. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Merci ma chérie, moi aussi ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Franchement, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Et pour pas être vulgaire, vous êtes magnifique, toi et ta sœur. Merci. Putain, pourquoi vous n'êtes pas venu avant dans ma vie? J'aurais évité de faire la débile. J'ai eu peur, ma chérie. Franchement. Eh ben ma chérie, la vie est faite ainsi, ça fait quand même 5 ans. Franchement, je vais pas te mentir, je vais faire une petite aparté là vite fait te concernant toi et ta sœur. Sur ma vie, vous êtes en train d'ouvrir des cerveaux endormis. Ma chérie, ça fait 5 ans que je fais ça, moi. Je t'ai suivi. Mais les cerveaux, tu vois, ils veulent toujours pas s'ouvrir. Tu vois, les souhaits, oui, moi, je t'ai connu il y a pas longtemps, les cerveaux, ils veulent pas s'ouvrir. Sur ma vie, tu ouvres des cerveaux. Tu sais que j'éduque ma petite sœur, grâce à toi et ta sœur. Hein. Eh ben, écoute, franchement, il y a des trucs que je connaissais pas. Dis à ta sœur que s'il y a un mec, tu vois, qui lui fait des blagues comme ça, tu vois, qu'elle le mette d'accord sur le moment. Oui, t'inquiète pas, oui. Ah. Non, mais franchement, merci à vous. Mais merci à toi, ma chérie. Merci, ma petite douceur. Voilà. Merci je t'embrasse fort. Merci, bon ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous.